Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui les amis, on respire. On est sur un sujet beaucoup plus léger qui n'a rien à voir avec l'amour, qui n'a rien à voir avec les relations humaines, qui n'a rien à voir avec des polémiques ou peu importe. On est sur un sujet qui va pas forcément faire cliquer, mais qui est très léger, très intéressant et qui, ma foi, va nous permettre de respirer un petit peu en ce mois de juillet. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous parle de ma préférence de la campagne à la ville parce que j'ai été dans les deux cases et c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup de pourquoi est-ce que je me rapproche pas des villes, pourquoi est-ce que je veux rester reclus dans ma campagne. Eh bien je vais tout vous raconter aujourd'hui et je me suis dit que un, ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur moi et que de deux, je sais pas, je trouve que c'est intéressant pour les gens qui hésitent entre campagne et ville et c'est un épisode que j'avais envie de faire et en plus quand on m'a posé la question, je me suis dit allez, vous savez quoi, je le note et on le fait. Avant d'entrer dans l'épisode et avant de l'écouter, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous m'écoutez sur YouTube et de laisser 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. On se retrouve dans un instant pour l'introduction de ce nouvel épisode. C'est parti, c'est maintenant. Alors, petite accroche quand même pour commencer, je vis à la campagne et pas à la ville ni pour la fuir, mais pour mieux respirer. En fait, j'ai envie de vous parler de ça, même si l'épisode va être certainement un petit peu plus court, pas pour vous faire une sorte de manifestation anti-ville ou tout ça, mais vraiment tout simplement pour vous raconter mon expérience et vous expliquer les points positifs, les points négatifs que j'ai vus dans chacune des situations et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je resterai à la campagne, quitte à devoir me déplacer en ville. C'est une préférence personnelle. Oui, c'est un choix en fait que moi j'ai fait et que je compte bien maintenir sur la durée. Alors, je vous précise, c'est pas pour vous dire soyez pour ou soyez contre, soyez ci ou soyez ça. C'est juste pour qu'on en discute un petit peu. Et je sais que ça pourrait intéresser un grand nombre de personnes qui me regardent. D'ailleurs, d'ores et déjà, dites-moi avant d'écouter l'épisode, mettez pause et dites-moi ça dans les commentaires de Spotify si vous pouvez ou dans les commentaires de YouTube si vous êtes team campagne ou team ville et savoir un petit peu le pourquoi du comment parce que peut-être que à travers cet épisode, pas je vais vous faire changer d'avis, mais je vais vous donner d'autres opportunités de voir les choses. On va voir ça, c'est parti, rentrons dans le dur du dur. Premièrement, je pense que c'est important de commencer par mon rapport à la ville parce que avant d'être dans cette petite campagne perdue, j'ai tout le temps été en ville. Je suis né ah non, j'ai été en campagne au début. Mais bref, après j'ai déménagé en ville, ensuite j'ai redéménagé dans une plus grande ville et au final, je suis venu ici et je suis très bien ici. Mais quand même, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce que j'aimais en ville. J'ai aimé pas mal de choses. J'ai aimé le rythme de la ville. Alors ça, c'est un truc vraiment qui, je pense, m'a donné une énergie totalement différente que ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que le rythme de la ville, il va vite. Tu sors, tu vois des gens, ils courent partout, ils vont faire leurs occupations, ils vont au travail, ils vont se chercher un café, ils vont se chercher une salade, ils vont à l'école, ils vont à la fac. Tu les vois en fait en train de faire, tu les vois se bouger le fiac et c'est quelque chose qui, perso, me motive. C'est quelque chose qui me motive à l'époque. Maintenant, j'ai plus besoin de ça pour être motivé. Mais avant, j'avais vraiment besoin de ça et je me nourrissais énormément du rythme de la ville. Je me nourrissais de l'énergie des autres. J'étais là, waouh, mais c'est trop motivant. Ça me donne trop envie d'aller faire ça, d'aller faire ci, tatati, tatata. Et j'étais vraiment ultra productif par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, peut me manquer maintenant que je le dis. Il y a aussi un autre point, et ça va être plus par rapport à mon taf actuel, les OP. C'est-à-dire que quand tu es en ville, tu as beaucoup plus d'opportunités. Là, ici où je suis, j'ai déjà été invité à des choses auxquelles j'aurais voulu dire oui, auxquelles j'ai dit non, parce que c'était trop compliqué d'organisation. Après, je vais pas mentir, quand on veut vraiment aller quelque part et faire quelque chose, je pense que tu peux mettre en place des choses pour que ça arrive. La preuve en est, j'ai pu faire des tournages pour Crime avec mon ex-compagnon. J'ai été invité sur des émissions auxquelles j'aurais pu aller, mais j'ai refusé pour des raisons qui me sont propres. Mais si j'étais en ville, ce serait plus simple. Tu prends un Uber, tu prends un tram, tu prends un métro et hop, tu y es direct. Donc voilà, tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire par rapport à ça. Mais si je suis parti, c'est qu'il y a des raisons. En fait, j'ai commencé à être
épuisé de la ville. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, le côté rythme qui te motive, il se transforme un peu en pression. C'est-à-dire qu'au début, j'étais là en mode tout ça c'est motivant, ça me donne envie d'être super productif et tout. Mais là, je ressens de la pression. J'ai pas forcément envie de croiser des gens dès que je sors de chez moi qui sont en train de courir partout, qui te bousculent parce qu'ils sont en retard, qui sont en train de crier au téléphone. Enfin, c'est peut-être cliché ce que je dis, mais c'est des choses que j'ai vécues. Et franchement, plus le temps avançait, plus ça me mettait de la pression. Aussi, malheureusement, je pense qu'avec le Covid et même un peu avant ça, j'étais en début d'anxiété et j'ai développé au fil des années une certaine anxiété qui a fait que l'univers et l'énergie de la ville, qui était ouais, motivation stressante, etc., ça s'est transformé en anxiété ultra négative. Et ça faisait qu'à des moments, j'avais même plus envie de sortir de chez moi parce que je me sentais absolument pas bien. J'étais en anxiété constante et c'est pas quelque chose que j'ai envie de ressentir. Et dernier point qui m'a fait fuir la ville, alors franchement, je vais être clair, c'est pas méchant, le bruit, les klaxons, les ambulances, les pompiers, les policiers, les motos, les travaux et tout ça, genre au bout de 20 ans, j'en ai eu marre et je me suis dit, je veux aller me perdre dans une campagne où les seuls trucs que j'entends, ce sont les oiseaux, les tracteurs et les gens qui tondent leur pelouse à 8 heures du matin tout l'été, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment poussé à me dire ouais non, la ville c'est vraiment pas pour moi. Et en fait j'ai commencé à envisager la campagne quand j'ai commencé après le Covid. En fait après Covid, je me suis rendu compte que c'était ultra important pour moi si je voulais rester à la maison parce qu'on était en études du coup à distance avec le Covid et en parallèle je commençais à développer YouTube mais du coup que la chaîne True Crime. Moi je faisais des vlogs mais c'était vraiment des petits vlogs en mode je m'en fous qu'ils soient monétisés ou pas, tu vois. Et après j'ai vraiment voulu commencer à développer YouTube et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, je pense, même s'il y a plein de gens qui y arrivent, travailler chez moi et ressentir toute cette anxiété, toute cette pression, tous ces bruits dehors. Je pense que c'est quelque chose qui m'aurait épuisé mentalement. Et d'un autre côté, je me dis, il y a tellement d'influenceurs qui vivent en ville, de créateurs de contenu qui filment chez eux ou dans des bureaux en ville, que c'est possible. Mais moi, je sais pas. Moi, je pense que j'avais besoin de ma paix, j'avais besoin vraiment d'être dans ma bulle. Et c'est ça qui a fait la transition entre la ville et la campagne. Et justement, parlons-en de cette transition. Premièrement, comment est-ce que s'est passé le changement? Alors les gars, je vais pas vous mentir, au début le changement il était brutal. C'est-à-dire qu'avant je pouvais aller faire mes courses jusqu'à minuit chez Casino au coin de ma rue et maintenant bah je peux pas. Et si je veux faire des courses, c'est pas j'y vais tous les jours en mode ah j'ai oublié un paquet de chips. C'est non non, tu te fais une liste que tu respectes pour la semaine et tu te tiens à cette liste parce que le magasin il est à 14 km, l'essence ça coûte cher, la pollution également. Donc, ok, maintenant tu vois, tu penses différemment. Et au début, c'était assez brutal à ce stade-là. C'était vraiment en stade d'organisation parce que plus rien ne ressemblait à ce qui était avant. Et c'est normal, c'est totalement un changement d'environnement, c'est un changement de vie, c'est un changement de quotidien. Aujourd'hui, après quelques années, enfin franchement, t'inquiète, je sais faire, je suis rodé. Mais au début, c'est vrai que c'est assez brutal. Et il y a eu quand même des petits changements progressifs aussi par rapport à ça, etc., où j'ai dû bah, vraiment apprendre en fait. Mais par contre, je ne peux pas mentir que le cadre de verdure, les arbres, les animaux sauvages que tu peux croiser et tout, franchement, ça c'est un kiff total. Et je pense que ça a été les premiers points qui ont fait que j'étais trop trop bien ici. C'est le fait de je sors, j'ai de l'eau, je sors, j'ai des arbres, je sors. Enfin, c'est beau, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un point qui n'est pas négligeable pour moi et qui aujourd'hui fait que je me sens très très bien ici et que j'ai vraiment aucune raison de vouloir partir d'ici. Par contre, je vais me permettre de parler pour mon ancien compagnon. C'est vrai qu'au départ, lui, il avait quelques peurs. Les peurs de, surtout qu'au début, on n'avait aucune voiture, etc. Et il y avait vraiment des peurs d'isolement, d'ennui, d'éloignement de tout et tout ça. Et au final, bah, ce sont des choses qui se sont réglées avec le temps. Mais c'est vrai que je pense que ça peut faire peur, en fait, pour des personnes qui sont habituées au brouhaha de la ville, de passer en campagne et de se rendre compte que,
OK, là vraiment, il y a rien. À tout moment, je m'ennuie, à tout moment, je me sens isolé, à tout moment, je vois plus personne. Mais, personnellement, moi, j'estime que j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, donc rien que ça occupait mon quotidien. Ensuite, j'ai des animaux et au final, en fait, tu commences à créer des relations ici et là, tu commences à vouloir voir, les amis que tu as ici et puis la famille et puis machin et puis bidule et puis après vient le permis, les voitures et tout ça et du coup, tu peux bouger aussi. Mais c'est vrai qu'au début, je pense que ça peut être quelque chose qui est assez anxiogène et qui peut faire très peur. Cette peur de l'ennui et de l'éloignement et c'est vrai qu'on peut la comprendre. On peut avoir une peur, enfin cette peur, je peux la comprendre et elle peut être là en mode, ouais, ça peut être difficile à vivre. Mais n'empêche, je peux pas mentir, ce que j'ai découvert en arrivant, la nature, le calme, les nouveaux repères que j'ai créés, ce sont des choses qui m'ont fait kiffer dès le début et qui me donnent vraiment aucune envie de partir d'une campagne, encore moins d'ici parce que je suis vraiment bien ici. Mais c'est vrai que du coup, ce que j'ai appris en arrivant ici, ce que j'ai découvert, ça m'a totalement apaisé en fait. Toute l'anxiété que je ressentais, je la ressens plus. Ouais, la pression que je pouvais ressentir, le bruit constant, le fait de toujours avoir des choses innombrables en tête et cetera, tout ça, ça s'est réduit en fait à néant et il y a absolument plus eu, bah, tous ces problèmes. Bon, il y en a d'autres comme je vous l'ai dit, les papys qui tondent leur pelouse à 8 heures du mat, l'odeur de purin et tout ça, genre ce sont des petites choses, mais je pense que c'est incomparable par rapport à la pression que personnellement je ressentais en étant en ville et que je ne ressens absolument plus aujourd'hui et je pense que pour ça, je n'échangerai plus ma place pour rien au monde. Bon, qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie? Je trouve que le fait de plus avoir la tête partout, de sortir oublier son paquet de chips et d'aller là et de courir ici et de faire ci et de faire ça, mine de rien, ça me libère beaucoup plus de temps dans ma vie. Du temps que je peux consacrer à mes animaux, à m'occuper de ma maison, du temps que je peux me consacrer, pour moi aussi, du temps que j'avais forcément plus trop lorsque j'étais en ville et aussi, bah, on va pas se mentir, du temps pour créer. C'est-à-dire que je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, il me faut du temps pour créer tous les contenus que je crée, que ce soit le podcast, ma chaîne principale, la chaîne de vlog, les lives, la chaîne Murders, les petits contenus organiques qu'il y a sur toutes les autres plateformes et je spoil pas trop, mais des choses qui arrivent en termes de création, mais qui n'a rien à voir avec de la création de contenu. En vrai, ça me laisse beaucoup de temps pour créer, pour me poser plein de questions aussi sur ce que je veux faire, etc., etc. Et c'est des choses que je ne ressentais pas en ville parce que j'avais vraiment toujours cette pression et devoir aller à la next step. Et ici, c'est absolument pas le cas. Et du coup, ça fait que je me sens quand même beaucoup plus apaisé. Je pense aussi que mon rapport au temps, le temps, genre le temps qui passe a changé. Mon rapport aussi au temps dehors finalement a changé. J'apprécie beaucoup plus le changement de saison parce que bah, tout change autour de moi. Genre c'est pas la ville où tu as juste des feuilles mortes ou de la neige. Genre tout change, le paysage change, je ressens les choses. Enfin, je sais pas comment expliquer. Vous allez me prendre pour quelqu'un de perché, mais c'est quelque chose que je ressentais pas avant. Et ça, pareil, je m'en nourris énormément. Et ça me fait super plaisir en fait de voir l'environnement autour de moi évoluer parce que ça évolue au fil du temps et c'est trop beau à voir en fait et ça fait que je me sens super apaisé et aussi par rapport à mes besoins, j'ai un autre rapport par rapport à ceci. Je suis plus dans les excès, les fast-food, je connais quasiment plus. Les sorties, je fais quand même, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses sur lesquelles je pouvais me pourrir la santé et me pourrir la vie qui aujourd'hui, bah, n'existent plus et ne pourrissent plus ou ne parasitent plus mon quotidien, alors que c'était des choses sur lesquelles, bah, c'était très compliqué avant et encore une fois, je vous ferai bientôt un épisode, je pense, sur mon rapport à l'alcool, mon rapport aux produits, mon rapport à plein de choses parce que c'est quelque chose qui m'est demandé. Pour le moment, je suis pas prêt, mais vous comprendrez tout en temps voulu et vous verrez que la campagne, finalement, m'a sauvé en fait. J'ai aussi beaucoup moins de sollicitations, du coup je me recentre sur ce qui est essentiel dans ma vie et ici ce qui est essentiel dans ma vie ça va être bah, tout ce qui va être encore une fois je répète mes animaux, mon quotidien, mon bien-être personnel, ma santé mentale et tout ça et ce sont des choses que j'avais totalement laissé tomber et laissé de côté et qui aujourd'hui méritent que je m'y attarde beaucoup plus parce que bah, ce qui compte en fait c'est moi, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est mes relations et ce sont des choses que j'ai envie de beaucoup plus mettre en avant que stresser parce que je vais rater le métro. Et ce sont des choses qui, aujourd'hui, me permettent d'avoir cette vie qui est beaucoup plus apaisée, je trouve. On a quand même pas mal de petites idées reçues par rapport à la vie à la campagne. Les premières étant,
on s'ennuie, on est reculé de tout le monde, on voit personne, on parle à personne. Après, en vrai, je vais pas mentir, je pense que si j'avais pas ce taf où je communique quand même beaucoup, je pense que les choses seraient différentes. Je sais pas en fait. Mais c'est vrai qu'avec ce travail, de mon point de vue personnel, moi ça va. Personnellement, je me sens pas reculé, je ne m'ennuie jamais. Donc j'ai même pas le temps de m'ennuyer en fait. Donc je pense que j'ai cette chance aussi là. Mais c'est vrai que si je me mets à la place de quelqu'un qui, je sais pas, vit tout seul, bah oui, mais si la personne n'a pas ce travail, il y a un travail en mode, un travail on va dire conventionnel. Généralement, tu as des collègues que tu vois aussi, donc bah, tu peux pas forcément t'ennuyer, tu n'es pas forcément reculé. Donc je pense que ça dépend aussi de ce que tu fais dans la vie, mais moi je pense que il y a de la solitude parfois, mais c'est une solitude que personnellement moi j'ai choisie, qui me fait du bien, qui m'aide à avancer sur plein d'autres choses. Donc vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut faire un peu la part des choses et qu'il faut arrêter avec les idées reçues, mais peu importe les sujets. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette grande idée reçue que moi personnellement je vois beaucoup. Mais Rudy, du coup, tu dois t'ennuyer à mort depuis que tu es tout seul dans la maison. Franchement, je n'ai pas le temps de m'ennuyer et je ne suis jamais seul. Il y a des animaux, je vois quand même des gens, il y a tous mes voisins, je sors faire des courses. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je vois des autres êtres humains. Donc, tout va très bien sur ça. Mais c'est vrai que c'est quand même des grosses idées reçues. Et moi, je trouve, et c'est vrai qu'à la campagne, tu as une vie un peu plus lente. Bon, sauf dans mon quotidien pro, mais dans mon quotidien perso, c'est un petit peu la slow life. Et ça veut pas dire qu'elle est moins riche. Moi, je trouve qu'elle est juste riche différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au bar, bah, je vais aller en forêt. Au lieu d'aller chercher un paquet de chips parce que je l'ai oublié dans mes courses, bah, je vais aller faire une grande balade avec mon chien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est une richesse qui est totalement différente et qui, encore une fois, est choisie. Et moi, ça me va ce quotidien et c'est vraiment un quotidien que j'aime beaucoup et c'est un quotidien que je ne laisserai aujourd'hui pour rien au monde. Mais après, en vrai, encore une fois, je peux totalement comprendre qu'il y ait des gens qui soient là en mode ah, tu dois trop te faire chier, moi je pourrais pas. Et c'est simplement un cadre de vie totalement différent, mais il n'y a pas à comparer, enfin si on peut comparer les deux, mais je veux dire, il n'y a pas à juger les autres et à juger les choix de vie de chacun en fait. Et c'est pas non plus ce que je fais ici, attention, je précise. Pour conclure cet épisode qui a été beaucoup plus court, mais je vous ai dit qu'on était sur quelque chose de léger, les amis, on respire un petit peu. Pourquoi est-ce que ce mode de vie me convient aujourd'hui? Parce que, bah, littéralement, ça me convient. Enfin, je sais même pas comment expliquer autrement que tout ce que j'ai dit ici. Je suis content d'être seul dans ma maison, je suis content de pouvoir vivre un peu comme je veux, d'avoir des arbres dès que j'ouvre la fenêtre, d'être dans un environnement extrêmement bien aussi pour mes animaux, d'avoir ce côté, bah, du coup, un peu reculé, isolé, qui me permet de respirer, de pouvoir écouter le silence, de pouvoir juste ouais, respirer et vivre ma vie autrement comparé à ce que j'ai eu. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me convient beaucoup aujourd'hui, même si je comprends que bah, ça peut pas convenir à tout le monde. J'ai un message aussi un petit peu doux à vouloir faire passer ici, c'est vraiment chacun son rythme. Il y a des gens, ils adorent courir. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui adorent Paris parce que tu cours partout, tu es toujours à ta 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 ta, 40 à l'heure, tu as toujours plein de trucs à te faire, plein de trucs en tête, des to-do list à rallonge, etc. Et il y a des gens, ça leur convient. Et honnêtement, dans ma jeunesse universitaire, ça me convenait. Aujourd'hui, je pourrais plus. Mes to-do sont déjà assez à rallonge, même si du coup, je suis dans un mood beaucoup plus calme. Donc, j'imagine même pas dans une ville. Donc, franchement, c'est quand même un message pour dire chacun son rythme, chacun son équilibre, chacun sa vie, même si elle est différente des autres. N'allez pas vous comparer à quelqu'un qui n'est pas comme vous. N'allez pas vous comparer à quelqu'un qui fait entre guillemets plus que vous, parce que vous faites peut-être aussi tout autant, mais différemment. Et je veux vraiment mettre ce petit message de tout va bien. Faut pas se comparer aux autres et vraiment chacun son rythme. Et comme à chaque fois, j'ai envie de terminer par une petite invitation avec une question. Est-ce que ton lieu de vie te ressemble vraiment? Est-ce que où tu es te convient parfaitement et est en équilibre avec toi-même? Parce que moi, avant d'arriver dans cette baraque, eh bien, c'était pas le cas en fait. Je pensais que oui, mais c'était pas forcément le cas. Et en arrivant ici, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un alignement dans plein de points de ma vie. Et c'est quelque chose qui me convient totalement. Et j'espère sincèrement que mon proprio va pas me dire dégage au bout de quelques années et que pourquoi pas même je pourrais acheter ce côté de la maison. Mais bref, là on rentre dans un autre débat.
Voilà tout le monde pour cet épisode de Sans artifice qui a été beaucoup plus léger. Je vous avais prévenu qu'on était sur un épisode beaucoup plus léger, beaucoup plus court. Enfin, juste venez, on respire un peu. Les derniers sujets ont été super durs et j'ai envie de caler des sujets un peu plus sympas entre ceux-ci où on peut discuter sur des sujets justement comme celui-ci. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire de Spotify et de YouTube. Mettez 5 étoiles au podcast si vous l'écoutez sur une plateforme et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très prochainement, soit dimanche prochain, 9h du matin, pour un nouvel épisode de Sans artifice. Jusqu'alors, prenez grand soin de vous. C'était Rudy et ses petites expériences personnelles et j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.